Bonjour chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue dans votre chaîne Adouké Aka TV. Alors pour votre plaisir, aujourd'hui nous recevons essentiellement deux grandes personnes dans le monde agricole avec lesquelles nous échangerons sur les questions liées à la production de l'essence forestière et du suivi ou de l'accompagnement et de l'exploitation. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Alors comme je vous l'ai dit, deux invités, à ma gauche, Monsieur Fidèle Agokou. À ma droite, M. Hilaire Gandhi, qui vont se présenter tout à l'heure pour votre plaisir. La puissance de l'agriculture est une entreprise spécialisée dans la production des essences forestières. Nous sommes aussi spécialisés dans la production du maraîchage. Nous sommes aussi spécialisés dans la distribution des petits matériels du jardin tels que l'arrosoir, les moissonneuses, les binettes, les batteuses et autres. Notre entreprise est en collaboration avec Biolands où nous travaillons ensemble. Nous faisons l'exploitation, le suivi, tout ce qui est trait à l'agriculture. Nous distribuons également les intrants agricoles et les produits, d'autres produits également. GBS Bioland Agro est partenaire à Puissance de l'agriculture. Nous avons formé ensemble une association, une coopérative et qu'est Nona Cléton. Nona Cléton, vous l'avez compris, chers téléspectateurs. Alors, je vous ai dit tantôt que nous allons échanger sur trois points essentiels. Déroulons le premier point qui est la production de l'essence forestière. Alors, en parlant de la production de l'essence forestière, M. Hilaire, M. Fidèle, de quoi s'agit-il exactement? Quand nous parlons de la production des essences forestières, c'est un vaste domaine. D'abord, en première position, nous allons parler des essences du reboisement. Si nous parlons des essences du reboisement, c'est toutes sortes d'arbres qui peuvent nous servir en retour à faire quelque chose. Comme exemple, on peut parler du jeune mélina, de l'absélia. Avec de l'absélia, on peut faire beaucoup de choses. Avec des terres qu'aujourd'hui, comme par exemple, avec ça, on peut faire des maisons, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des meubles. Pour construire, il faut utiliser aussi ces essences forestières-là. Les terres qui viennent tout à l'heure de citer, terres comme Mélina, etc., etc. Donc ici, quand on parle de l'essence forestière, c'est tout ce qui a rapport aux arbustes ou bien aux arbres et qui, à la fin, permet aux gens d'utiliser ça pour des besoins essentiels. Et mis à part ça, dans la production des essences forestières aussi, nous avons la production des agrumes. Et si nous prenons la production des agrumes, c'est un vaste domaine aussi, parce que tout ce qui est comme essences fruitières comme les orangers, les mandariniers, les goyaviers, les nonis, tout ça là est regroupé dans ce canal. Mis à part ça aussi, si nous prenons aussi la production forestière, regroupe aussi d'autres essences où nous pouvons servir de ça pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans quel domaine? Dans le domaine de la santé. Parce qu'avec des plants, il y a beaucoup de plants qui nous aident beaucoup à guérir beaucoup de maux. Donc, c'est un domaine qui est tellement vaste. Si on va décrire ça aujourd'hui, nous serons en train de parler de ça jusqu'à ce que nous allons finir cette journée. Je ne vous coupe pas, mais un domaine qui est tellement trop vaste. Comment le faites-vous en fait? Comment ça se passe? Oui, pour le faire, c'est de façon très simple aujourd'hui. Nous, notre objectif, ce que nous faisons ici, il y a beaucoup de gens qui sont en mesure, qui sont dans le besoin de ces jeunes plants, mais qui n'ont pas le temps normal ou bien ils n'ont pas les connaissances réelles pour le faire. Et nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de produire ces jeunes plants, les conduire déjà à une étape donnée et c'est déjà prêt. Et ceux-là qui sont dans le besoin, quand ils viennent chez nous, facilement, ils ont la serre et nous, on les aide aussi pour le suivi après la plantation et le reste est fait aussi facilement. Et alors, Monsieur Fidèle, oui, est-ce que ce domaine de la production forestière nécessite une formation? Est-ce qu'il est nécessaire de se faire former avant d'y être? Dans tout domaine, quand tu n'as pas une formation adéquate, on n'est pas compétent. Parce qu'il faut avoir les notions élémentaires en guise qui peut t'aider pour faire ce que tu voulais faire, pour que quand les gens viennent, ils seront incités par rapport à tes résultats. Que dites-vous des autodidactes? Non, les autodidactes vont le faire, mais ils ne pourront pas réussir tel que celui qui a une formation compétente dans le domaine. Oui. Parce que quand tu as une compétence dans le domaine, on est fier de ce qu'on est en train de faire. On se distingue. Et c'est que quand il y a des novices qui viennent, on sait qu'à ceux-là, il est compétent, il est du domaine. Et ce qu'il est en train de faire, sans que personne ne le dise rien, ça se le dit. Et ça signale facilement.
Est-ce que c'est une activité qui est demandée sur le terrain, les demandeurs? Oui, il y en a beaucoup de demandes sur le terrain, beaucoup. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui demande. Quelqu'un qui est, par exemple, qui n'a pas le temps, qui a besoin de ces choses-là et de ces plants, de ces jeunes plants, il vient simplement et il achète et il va produire et nous faisons, c'est là on parle de suivi. Justement, nous y reviendrons sur le suivi ou l'accompagnement, nous y reviendrons. Mais on va chuter avec ces dernières questions pour ce point. Oui. Est-ce que cette activité est rentable? Par rapport à la rentabilité de cette activité, si ce n'est pas rentable, je ne serai pas en train de le faire juste à ce point. Ça voudra dire quoi? On parle que de la vérité. Hein? Oui, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est de la pure vérité. Parce qu'un simple exemple, tu as 10 000 francs, tu as commencé une activité et tu as épuisé rapidement les 10 000 francs, ça n'a rien donné. Tu as repris, tu as les mêmes choses, tu as repris encore, tu as les mêmes choses, tu vas abandonner. Donc, ça voudra dire que c'est rentable. Même si ce n'est pas rentable vu du coût immédiat, mais au fil du temps, à long terme, c'est rentable. Très rentable. Un simple exemple, par exemple, tu as les cocotiers. Même si je produis du cocotier cette année, je n'ai pas vendu. J'ai produit 1000 cocotiers où j'ai vendu 500. Il restait encore 500. Je n'ai pas vendu. L'année prochaine, par exemple, j'ai vendu les 500 que j'ai vendu l'unité à 1000 francs. L'année prochaine, je ne vais pas vendre le reste là à 1000 francs. Ça augmente, ça change le prix. Parce que tant que l'arbre grandit, le coût aussi augmente facilement. Donc, ce qui voudra dire que c'est une activité que quand tu te donnes, tu as une compétence dedans et tu fais réellement et les gens te connaissent dedans, c'est une activité très rentable. Monsieur Fidèle lance de façon indirecte un appel à tous qui veulent se lancer dans cette activité. Alors, nous y reviendrons sur le suivi ou l'accompagnement de cette production de l'essence forestière juste après ça. Alors, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers amis, avec nos deux invités majestueux d'ailleurs, voilà. Nous allons dérouler le deuxième volet de ce partage qui est le suivi ou l'accompagnement. Voilà, nous en parlons tout de suite. Monsieur Hilaire, le suivi ou l'accompagnement, qu'entendez-vous par rapport à ces deux thèmes? Le suivi et l'accompagnement, il peut avoir une petite nuance entre les deux. Parce que quand on prend l'accompagnement, il y a plusieurs types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement, on peut parler de l'accompagnement financier. Et on peut parler aussi de l'accompagnement. La personne a la chose, elle a la chose et elle veut qu'on l'aide et on peut juste l'accompagner. Ça rentre un peu dans le cadre du suivi aussi. Si on faisait un schéma, est-ce que c'est vous qui allez vers le client ou c'est le client qui vient vers vous? En fait, le client vient vers nous. Quelqu'un qui est venu prendre un goyavier, par exemple, et qui ne maîtrise pas comment ça se passe, et il veut faire une plantation de goyavier, il peut nous demander, il peut solliciter notre aide. On peut lui dire, mais si tu ne sais pas faire, nous on est là aussi pour vous aider à produire ou bien à faire la plantation. Et maintenant, s'il est d'accord, on conclut le marché et on commence l'accompagnement comme ça. Alors, monsieur Fidèle, en parlant du suivi ou de l'accompagnement, puisqu'on y est, lesquelles catégories, quels sont ces gens que vous accompagnez réellement? Pour l'accompagnement, nous, on accompagne tout le monde. Tout le monde. Je dis tout le monde. Pourquoi? Parce que sans exception. Sans exception. Tous ceux qui viennent acheter chez nous ou ceux qui ne sont pas venus acheter chez nous, où l'implantation est faite déjà, où il a besoin de notre expertise, il nous appelle, nous on va, comme exemple que je vais vous donner, parce que nous on est un peu partout, on travaille avec beaucoup d'entreprises, par exemple Vert Fleuri qui est une entreprise qui est spécialisée dans la production du pur bio. Quand tu viens au Bénin, ici, il fait pas 100% bio. J'ai beaucoup d'entreprises à Boycon. Par exemple, si je prends l'entreprise Finayon, c'est une entreprise qui est aussi spécialisée dans la production de beaucoup de choses, toujours dans l'agriculture, que je l'aide aussi à avoir pas mal de résultats. Oui. Donc, tous ceux, ils viennent acheter chez nous. Et nous, comme j'ai l'habitude de dire, notre objectif n'est pas seulement de vendre. Non. Vendre, oui. Mais accompagner aussi le promoteur à avoir le résultat. Parce que celui qui a acheté, par exemple, 10 plants chez moi aujourd'hui, avec les 10 plants, il a de bons résultats. Il a des amis. Il a d'autres amis qui viennent un peu partout.
Et ces gens viennent, hey, mon gars, tu as payé ces plans où? Il dit, ah, j'ai payé ces plans dans telle société. Il dit, ah, c'est vrai? Et il a dit en même temps que quand tu achètes chez eux, ils t'accompagnent. Voilà. Accompagnent dans quel sens? Ils t'aident à avoir le résultat pour ce que tu as payé chez eux. C'est vraiment, c'est que les gens sont intéressés. Là, le témoignage. Les gens sont intéressés. Donc, c'est ça qui nous fait que davantage, nous, notre devoir, c'est de nous battre davantage pour que les clients ont de satisfaction. Tant qu'ils ont de satisfaction, nous, on a la demande devient plus en plus forte chez nous. Et c'est ça qui nous donne la force d'être aujourd'hui là où on est. On a commencé depuis 2014. On a commencé. Mais le niveau auquel on est aujourd'hui, 2023, c'est pas mal. C'est vraiment satisfaisant. Et les gens, avec la demande, c'est que ça nous donne, ça nous rebondit à nous battre davantage pour donner toujours le meilleur de notre entreprise. Ce service de suivi ou d'accompagnement, vous faites dans le social ou c'est juste un simple business? C'est dans le social et c'est encore un business. Parce donc, que c'est les deux à la fois. Parce que quelqu'un qui a acheté, et si nous-mêmes on décide, il peut nous solliciter, on peut dire non, on ne peut pas l'aider. Et si déjà on décide de l'aider, c'est déjà du social qu'on est en train de faire. Donc, ça rentre dans le business comme dans le social. Social business, c'est compris. Alors, parlons de l'étendue. Jusqu'où vous vous étendez? Est-ce nécessairement ou bien voilà, essentiellement au Bénin? On a des clients qui sont en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on ne se déplace pas pour aller là-bas, mais on essaie de gérer avec eux. Gérer avec eux à distance. Comment? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui achètent, qui font des commandes, on envoie là-bas. Ils achètent chez nous. Par rapport à nos explications, par rapport à nos publications, ils sont intéressés. Et waouh, ils disent, ils ont besoin de telles choses. Nous, on les envoie là-bas. Quand on les envoie là-bas, on essaie de donner à distance toutes les notions élémentaires qu'ils ont besoin en guise d'avoir de bons résultats pour que demain, ils puissent nous envoyer encore d'autres clients qui peuvent aussi acheter chez nous. Alors, comme vous l'avez compris, vous pouvez tout de suite lire la motivation qu'il se luit sur le visage de nos deux invités. Chers téléspectateurs, chers amis, la théorie est toujours liée à la pratique. Nous allons dérouler notre troisième thème, qui est l'exploitation. Et je vous garantis que nous sommes dans un grand champ et tout y est pour se faire plaisir. Alors toi, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'hésite pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Allons-y.